C'est quoi? C'est quoi? C'est à propos de quoi? Bonne année. Bonjour et bienvenue pour premier téléjournal du mardi 11 janvier 2005. Cette année, il y a du nouveau à la déchetterie de la Bourdonnette, et c'est les horaires. Et vous avez l'aubaine d'avoir un jour de plus d'ouvert. Mais regardez ce qui suit pour avoir plus d'informations détaillées. Bonjour, Assim pour TV Bourdonnette, en face de la déchetterie. La gérance nous a communiqué de nouvelles informations pour l'année 2005. Nous aurons de nouveaux horaires pour la déchetterie et un jour supplémentaire. Ce sera le lundi et le mercredi entre 16h et 18h. Avec une personne responsable qui sera là entre 16h et 18h, Madame Martella. Bonsoir Madame Martella. Oui, bonsoir monsieur. Alors on a vu de nouveaux changements dans les horaires et dans les jours. Oui, on a changé tout, on a ouvert 2 fois par semaine pour donner la possibilité aux gens, s'il y a des déchets encombrants à la maison, il peut les ramener. Puis on a ouvert de 16h à 18h pour donner la possibilité aux gens qui arrivent à 5h, jeter leurs déchets là-dedans à la déchetterie, pour voir un tout petit peu de propreté, pour montrer aux gens enfin qu'on a la possibilité de faire quelque chose. C'est au cas où quelqu'un ils veulent jeter avant, qu'il n'a pas la possibilité les soirs qu'il travaille, ou qu'il y a des déchets encombrants qu'il ne met pas devant à la déchetterie, qu'au moins ils me connaissent tout le monde. Il peut dire, écoutez Madame Martella, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la déchetterie? Je fais bien volontiers ça, au lieu de les trouver ou de les ramasser à l'extérieur. Je voudrais aussi quelque chose que les gens ils disent plus ou moins. Ils veulent, si ça va comme ça, qui donnent leur avis, si ça va bien ou si ça va pas, qui nous disent au moins, que nous on sache aussi, que nous on sache 2 fois par semaine. Je trouve que c'est déjà suffisamment ouvert la déchetterie. Avant c'était tous les 15 jours, maintenant ils peuvent faire un effort eux-mêmes. Espérons. Merci. Et maintenant une petite page naturelle. Ardea cinerea. C'est le nom de cet animal que vous voyez sur ces images. Il a été filmé aujourd'hui, mardi 11 janvier 2005, dans le Pré, à côté de la Bourdonnette. Il est plus communément appelé sous le nom de héron cendré. C'est notre petite minute histoire naturelle. Quelques informations. Jusqu'au milieu du 19e siècle, le héron cendré se rencontrait fréquemment en Suisse. Dès le début du 20e siècle, ses effectifs ont fortement diminué. Les causes sont le drainage des zones marécageuses, les corrections des rivières et des lacs, et enfin la chasse. Ce n'est que depuis 1925 que l'espèce est mise sous protection. Le héron cendré niche de préférence en groupe dans les arbres élevés, et vous pouvez les apercevoir en levant le nez quand vous vous promenez au bord du lac Léman. C'est un animal sauvage, il est donc difficile de s'en approcher, nous en avons fait l'expérience. Comme vous le savez, pendant les fêtes de Noël, il y a eu une catastrophe en Asie du Sud. Dans le monde entier, des gens se sont mobilisés et à la Bourdonnette aussi. Madame Gachot, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. Nicole Gaulet, qui fait partie des familles monoparentales, dont voici le journal, et moi-même, nous nous sommes réunis une première fois pour savoir si nous aussi, à la Bourdonnette, nous pourrions faire quelque chose le 5 janvier, qui était une journée mondiale de dons et de prières. Et cette idée a mûri, et nous avons organisé une collecte dans 3 points dans le milieu de notre quartier. Comment vont être gérés ces dons? Nicole Gaulet pense verser ses dons à la Croix-Rouge suisse, car elle connaît très bien la Croix-Rouge et elle a confiance en elle. Je voudrais par la même occasion remercier tous les donateurs,
toutes les personnes bénévoles qui m'ont aidé en cette journée. Et je voudrais aussi dire que la collecte durera tout le mois de janvier. Dans tous les commerces, il y aura une petite cousine comme ceci. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Le mercredi 19 janvier, les kids vont à la patinoire de Montchoisy. Mais si vous avez envie d'y aller et que vous n'avez pas de patin, eh ben c'est pas grave parce que vous pouvez en louer sur place. Mais il faudra vous souvenir de votre pointure. Cette journée, c'est 5 francs pour les membres et 6 francs pour les non-membres. De 14 au 19 février, les kids vont au camp de ski au Paco dans les montagnes de Fribourgeoise en collaboration avec Pyramide. Pour vous inscrire, contactez au 021 625 61 28 ou à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Pour ceux qui participent au camp de ski, il y a moyen de réduire les coûts en vendant des petits gâteaux. Alors vous pouvez venir les faire au centre socio-culturel de vendredi et il y aura 2 samedis pour les vendre. Alors ce sera le vendredi 14 et 21 janvier de 17h à 19h et la vente se fera le 15 et le 22 janvier de 9h à midi à la rue Halle du Monde. Donc ils espèrent que les habitants de la Bourdonnette iront là-bas acheter des petits gâteaux pour les aider à les soutenir. En début du téléjournal, nous évoquons la catastrophe qui s'est passée en Asie du Sud et je viens de vous parler de soutenir les enfants de la Bourdonnette pour leur camp de ski. Je prends ces 2 éléments, je mélange et j'en arrive à un soutien d'une collecte pour aider les enfants au Sri Lanka. C'est-à-dire que dimanche qui va venir, vous pouvez aller chanter le Requiem de Mozart pour soutenir les enfants du Sri Lanka. Alors, il y aura certains chanteurs issus de chorales plus ou moins renommés suisses, mais vous êtes la bienvenue et en fait, ils comptent sur vous pour que vous vous présentiez pour aller chanter ceci de votre cœur. La collecte sera reversée à Terre des Hommes. Ouverture de la porte pour le public est à 17h. Et pour ceux qui veulent participer à la chorale, la répétition est à 14h. Ce concert organisé par Voix de Espérance, Metaconcept et Earth Champion. Pour les personnes qui sont intéressées, c'est ce dimanche 16 janvier à l'église de Saint-François, à la place de Saint-François à Lausanne. Comme nous venons de l'évoquer, Earth Champions est l'un des organisateurs de Voix Espérance, ce concert qui va récolter des dons pour les enfants du Sri Lanka. Mais Earth Champions, c'est aussi un film sur TV Bourdonnette. Les champions de la Terre dans le canton de Vaud ou dans sa langue originale, Earth Champions in Vaud. Alors ce film a pour sujet la conférence de presse du siège européen de Earth Champions dans le canton de Vaud à Orbe. Mais Earth Champions, qu'est-ce que c'est ? Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir Billy sur le plateau de TV Bourdonnette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre et bénévole de ce projet Earth Champions. Mais pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que Earth Champions ? Alors, Earth Champions, c'est un prix décerné par la Fondation Athéna. La fondation a été une fondation créée en 2000 en Australie qui inspire la communauté à reconnaître et à promouvoir ceux qui s'engagent dans la reconstruction et le développement durable de la Terre. Parce que nous savons tous qu'on prime. On prime les joueurs de foot, on prime les stars, mais on ne prime pas les gens qui défendent la terre, qui défendent l'environnement. Ouais. Comme vous venez de l'évoquer, oui. C'est australien à la base, mais pourquoi sortir de l'Australie et puis pourquoi avoir mis son siège européen dans le canton de Vaud ? Alors déjà, Earth Champion, dans les jours à venir, sera installé nous souhaitons qu'ils soient installés dans tous les continents. Et alors, nous avons commencé par le continent européen et notamment la Suisse, le canton de Vaud. Pourquoi ? Parce que nous avons eu une réponse favorable du Granit qui nous a offert un site à Orbe gratuit. Et nous avons aussi vu qu'au canton de Vaud,
Il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'associations qui font à peu près ce que nous faisons. Alors, c'est voilà les raisons qui nous ont vraiment impressionnés pour le canton de Vaud. Et si je ne me trompe pas, donc Oui. Granit, c'est un groupe qui s'occupe de l'environnement, mais qui est spécialisé dans la terre. Effectivement. Donc vous travaillez en collaboration avec eux, mais travaillez-vous en collaboration avec d'autres fondations ou Oui, d'autres oui, associations? nous travaillons en collaboration avec d'autres associations comme l'ADNV, l'Habitat Best Price, SID et puis l'UNP. Et avez-vous des sponsors plutôt pour un point de vue financier que collaboration? Ah ouais. Nous avons des sponsors. En quelque sorte, nous avons Switchers, du Ring Chocolat, qui nous aident un peu financièrement, oui. Revenons à vous maintenant. Quel est votre rôle en tant que bénévole dans ce projet Art Champion? Alors, mon rôle est un peu simple. Mon rôle, c'est de parler aux enfants, aux jeunes, notamment de 9 à 77 ans, parce que nous savons tous que les jeunes, en ce qui concerne l'environnement, ne sont pas très, très calés. Et nous leur parlons pour leur faire prendre conscience qu'ils doivent garder leur environnement, surtout qu'ils sont l'avenir du futur. L'avenir, le futur. Et pourquoi être bénévole? Alors, bénévole, parce que déjà, l'association, la fondation ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Et moi, personnellement, j'ai demandé à être bénévole parce que nous voyons partout qu'on prime des gens pour les médailles qu'ils ramènent pour leur pays. Mais au fait, on doit aussi primer des gens pour ce qu'ils font pour leur pays. Par exemple, ceux qui replantent les arbres dans leur pays, ou bien ceux qui défendent de l'eau, par exemple, les gens qui font naître d'autres plantes pour les faire pousser et faire manger les enfants. Alors pour moi, c'était un rôle et c'était une aubaine pour moi d'entrer dans cette fondation pour valoriser un peu les gens qui préservent l'environnement et qui promouvoient l'environnement. Wow. En tout cas, alors, je vous souhaite beaucoup de succès, Merci. ainsi que votre association, et j'espère, comme vous le désirez, que vous installerez dans le monde entier. Oui, nous essayerons de faire notre mieux pour que le 5 juin, ce soit parfait, pour qu'on connaisse enfin qui est le champion de la Terre au canton de Vaud. Parce que 5 juin, ça va être la remise du prix. Oui, du prix par Art Nelson Champion Mandela. Oui. Aux Mises Olympiques de Aux Lausanne. Mises Olympiques. Ok, alors, tout de bon. Merci beaucoup. Tout de bon à vous aussi. Il y a aussi un film sur le nouvel an de latino-américain à la Bourdonnette. Voici quelques extraits. Ça, c'est le vieil année, le 2004. Il s'appelle le Carle Bastillon. Il va être brûlé à minuit le 31 décembre. 3, 2, 1, 0! Bonne année! Feliz año! Tous les langues, bonne année! Allez, moi je dis ma langue. Oh putain! Ta langue. Merci pour nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Au revoir. C'est quoi? C'est à propos de quoi?